Bon les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Parce que je fais des longues... En fait, je suis sur TikTok. Et je fais de longues vidéos. Et j'ai tellement de choses à vous apprendre, tellement de choses à vous montrer, tellement d'astuces, tellement de... que TikTok, c'est un temps court. Donc j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. Donc je m'appelle Zéneb, j'ai 50 ans, j'ai 5 enfants, 4 filles et un garçon. J'ai acheté une vieille demeure, une ancienne auberge. Et là, j'ai baissé le son parce que quand je fais le ménage, en fait, je regarde toujours un film d'horreur. Bref, donc j'ai une grosse baraque à retaper. Je vais vous montrer aussi les travaux, je vais vous montrer aussi la cuisine. En fait, je vais vous montrer le quotidien d'une maman débordée. Mais attention, hein, alors, je ne suis pas carrée du tout. Vous savez, les mamans qui sont coin carré, non, pas du tout. Je fais ce que je peux. Et si je ne le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Voilà. Donc, première vidéo sur... Je devais montrer sur TikTok aux jeunes comment nettoyer le poulet. Donc, je vais vous le montrer sur YouTube parce que ça sera un peu plus long. Et c'est parti. Bon, je devais vous montrer comment nettoyer le poulet. Nous, les mamans, on sait comment on fait. Mais je vais montrer aux petits jeunes. Donc, mon mari rigole derrière. Bref, je vais vous montrer pour les petits jeunes qui ne savent pas. Déjà, quand on cuisine, toujours s'attacher les cheveux ou les couvrir. Se laver les mains, ça c'est pour les petits jeunes. Je dis ça parce que j'ai eu ma gamine, quand elle est arrivée chez moi, Fiona, quand elle était jeune, elle savait rien faire. Et maintenant elle cuisine même mieux que moi. Le filofax mieux que moi. Ah, il y a Shaddar, Alhamdoulilah. Vous voyez ce que je veux dire? On apprend. Et après, au moins les bases. Donc le poulet. Et j'ai dit, et vous allez rigoler, j'ai dit à mon mari, ramène-moi la coriandre. Parce que il m'en a planté dans le jardin, mais vous savez, dans les bacs. Comme ça, on tourne. Je vous montre. Chérie, ramène-moi de la coriandre. J'ai bien baissé la couleur. Donc là, je vais y cueillir. Ouah, et surtout quand on fait ça. Ouah, ça sent le bled. Ouah, comment que ça sent bon. J'en aurais besoin aussi pour les préparer avant de le mettre dans un sac. Bon, le poulet, vous l'achetez comme ça. Oh, par pitié, comme il y en a certains qui enlèvent juste le sac, que ce soit des Arabes ou des Français, et qui le rincent comme ça, qui le mettent dans le plat. Non, pitié. Là, le poulet, il fait grand écart. Donc, vous savez, là, il y a une rotule qui bouge. Vous voyez? Ça, faut couper là. Vous savez, là, il y a une rotule qui bouge, là. Ça, faut couper ça, là. Chez nous, l'air à la fin. Vous savez, ça, faut y couper. Moi, ça, j'y coupe. Moi, je coupe tout, en fait. Ça, faut y couper aussi. Donc, je le fais et je vous montre. Je fais pour les 4 et je vous les montre. Les filles, c'est fait. J'ai fait les 4. Vous voyez, regardez, c'est coupé. C'est coupé là. Bon, moi, je la coupe. Et derrière, regardez, le gras là, c'est coupé aussi. Donc, j'ai fait mes 4 poulets. Là, Hachana Matrapé, ça me dégoûte. Mais c'est tout le gras qu'on enlève quand même. Donc, voilà. Bon, après, il y en a certains qui vont les frotter avec du citron et du sel. Moi, je n'ai pas de citron sur moi, à la maison. Donc, je prends du vinaigre blanc. Alors, il y en a certains, ouais, haram, il y a de l'alcool. Ne vous inquiétez pas, je vais y rincer. On ne sera pas bourré. Donc, je vous montre. Donc, comme je vous disais, vinaigre blanc, je badigeonne, j'en ai déjà mis. Je vous montre quand même. Voilà, qu'il soit bien imbibé. Et après, du sel, partout. Vous voyez? Ça va enlever tout le jus du poulet. Vous savez, ce qui a une odeur, là, je sais pas, bizarre, là, des goulash. Et après, vous frottez. Avec le sel et le vinaigre. Vous frottez bien. Et en plus, avec le vinaigre blanc, ça va faire fondre toutes les graisses, là. Vous allez voir après comment ça va être, l'eau. Et vous frottez avec le sel. Alors, si vous avez des petits poils, vous les passez avant sur la gazinière pour les cramouches. Et après, vous frottez bien. C'est tout le jus qui était dans la barquette, là. Je sais pas comment ils font les gens qui font cuire comme ça. Je peux pas. C'est pour ça que je ne bouffe pas de poulet des fois à l'extérieur. Pareil, on rajoute du scope. Vous voyez que ça ne frotte pas avec le sel. Vous remettez du sel et vous frottez. Vous leur donnez un bain. Voilà. Avec le vinaigre blanc et le sel. Et normalement, si vous avez du citron, c'est encore mieux. Et voilà. Hop, hop. Vous voyez déjà l'eau, elle devient un peu trouble. Vous ne laissez même pas 2 minutes. Voyez. Et quand vous allez rincer, il n'y aura pas de goût de vinaigre, je vous le dis. Vous allez bien les rincer, tout le gras va partir, il n'y aura pas de goût de vinaigre. Et après, je mets un peu de gingembre pour que la viande elle soit plus tendre. Le gingembre rend la viande plus tendre. Donc je vais faire une petite marinade et après je vais les mettre dans le congélateur. Comme ça, j'aurai juste à les sortir
Même s'ils sont congelés ou j'ai oublié de les sortir, juste à les sortir et les mettre dans le plat. Là, ils sont lavés et rincés. Donc on ne sent pas du tout le vinaigre blanc ou quand ce sera du citron, le citron. Ni le sel. Par contre, regardez, vous voyez ce que vous bouffez des fois? Ça me dégoûte. Wallah. Ça, c'était ce qu'il y avait tout à l'heure quand ça marinait, quand je l'ai nettoyé. Arrête, je le rince et là, on sent. Là, par contre, dans votre cuisson de poulet, et je bouge comme. Wallah, je danse avec le bazar. Faut que j'apprenne à filmer, wallah. Bref. Là, quand vous allez rentrer votre poulet à cuire, ça sera vraiment le vrai jus de poulet. Ça ne sera pas le zbel. Vous voyez, ça ne sera pas zbel. Voilà. Après, j'ai pris des oignons, un petit peu de coriandre. Si vous n'en avez pas, allez, et de l'ail. Je vais tout mixer et je vais mettre sur le poulet avec un peu d'huile d'olive. Bon, mais si tu peux vivre, mon chéri. Bon, quand vous avez fini, vous mixez le truc, vous mettez sur le poulet. Zit, un peu d'huile d'olive. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, mais allez, vous mettez de l'huile, c'est pas grave. Ce que vous avez sous la main, toujours, je dis. Si vous n'avez pas de coriandre, vous n'en mettez pas ça, c'est juste une préparation. Après, vous pouvez mettre juste le poulet normal, quand vous l'avez bien nettoyé, le mettre dans un sac. Au moins, il est propre. Vous voyez, ça me fait penser à South Park, le gars là. Par contre, rajoutez toujours, on ne vous le dit pas, du gingembre. Celui-là, c'est le gingembre du Maroc en plus. Mais quand je serai au Maroc, je vous montrerai plein d'astuces. Ne vous inquiétez pas. Un peu de gingembre. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Du gingembre. Et maintenant, vous allez frotter tout le poulet. Et je vous montre après. Même sous la peau. Merci, mon chéri. Donc, regardez. Vous frottez tout le poulet. Bon, là, ça sent la coriandre. Ça sent... Voilà comment ça sent bon. Voilà. Dedans. Vous mettez du truc vert dedans. Je parle aux petites jeunes. Hein. Ou aux petits jeunes. Hein. Attends, s'il est étudiant, voilà. Hein. S'il apprend. Voilà. Regardez. Après, le poulet, il est comme as. C'est le grand écart. Vous mettez même là à l'intérieur des pots, là aussi au-dessus. Vous rentrez, voilà, vous rentrez le tout. Et là au congélateur, comme ça, vous êtes tranquille. Ils sont bons. Voilà, j'ai envie de l'embrasser. Ils sont bons. C'est vrai, le poulet, moi, ça me dégoûte quand je l'achète comme ça, là, en barquette, là. Voilà. Hop, regardez, à l'intérieur, tout partout comme ça. Je vous dis, si vous n'avez pas de coriandre, mais allez, mais par contre, mettez toujours du gingembre. Ça rend la viande tendre. Le gingembre se marie super bien avec le poulet. Et quand vous faites cuire, ça ne sent pas en fait si vous en rajoutez pas. Mais ça attendrit la viande. Hop, j'en prends un tout de suite, je le mets dans le plat, je vous montrerai. Un tout pour 22 €. Regardez, j'ai 4 repas. Voilà, sauf que même 2 poulets par semaine, ça fait bien mes 15 jours. En plus, j'ai du poisson. Vous avez vu ce que j'avais fait comme course. Donc là, j'en mets un tout de suite sur le plat. Et les autres, dans les sacs congélateurs. Et au congélateur. Là, comme je vous ai montré, les poulets sont dans les sacs de congélation. Là, j'ai pris un poulet. Là, j'ai bien mixé parce qu'il y a des gamins qui n'aiment pas la coriandre. Par contre, là, j'ai mis, vous avez vu, les lardons que j'avais achetés hier. J'ai pris qu'une petite boîte. Ça va donner du goût à la sauce. Des petits pois surgelés. Ça vous revient moins cher d'acheter en fait des légumes surgelés qu'en boîte. Ça revient moins cher comme ça. Parce que regardez, j'en ai mis au bac-de-yarn, je vais le remettre au congélo. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai mis dans mon poulet. En tout cas, je prends 2 cubes. Des cubes-or, mais ni poulet, ni bœuf, ni wellou. Vous savez le cube-or simple là. Vous en mettez 2 et vous allez rajouter de l'eau chaude. Ne vous inquiétez pas, elle est propre ma bassine, c'est qu'il n'y avait que de la coriandre dedans. C'est fait, vous versez sur le poulet que j'ai préparé là pour ce soir. Mais par contre pas sur le poulet, mais sur les légumes. Voilà. Et vous remplissez, en fait il faut que ça soit à moitié. Parce que vous allez le couvrir de papier aluminium et vous allez le foutre dans le four à feu doux. Moi, je vais aller dans la grange parce que j'ai une gazinière comme à l'époque, malrêve, avec le feu. Donc, je vais mettre vraiment un feu doux et ça va être cuit sur le feu. Vous voyez, mais après, si vous avez un four normal, vous mettez, voilà, vous mettez minimum, vous laissez jusqu'à ce que ça commence à... Quand vous touchez les pommes de terre qu'elles sont cuites, arrête, vous enlevez le papier aluminium. Comme ça, le poulet il devient doré et les légumes pareil. Voilà. En fait, ça donne ça. Je sais pas si vous voyez. Hop, je vais mettre comme ça. Voilà. Alors, j'ai rajouté des pommes de terre, j'ai mis des olives. Mais en fait, vous mettez ce que vous voulez, en fait. Hein. C'est comme vous mettez juste les pommes de terre. Si vous avez que des poivrons, vous mettez que des poivrons et à côté, vous mettrez du riz, frais du riz. Vous voyez. Et voilà. Et l'eau, vous voyez, regardez l'eau. Je vais essayer de voir. Vous voyez. Ça couvre quand même les pommes de terre. Comme ça, papier aluminium, la vapeur va englober le truc et ça va cuire tranquillement et le poulet va être tendre et fondant. Voilà les filles. Donc voilà, je vous ai montré, c'est facile en fait. Dès que vous achetez du poulet, vous faites ça et vous mettez au congélateur, vous êtes tranquille.
Et pour les cuisses, je vais faire la même chose. Je vais tout nettoyer, les mariner, les mettre 2 petites cuisses par personne, congélateur. Ah, laisse-la un petit peu.